Bonjour chers amis internautes de U-Sport. Aujourd'hui, on reçoit un acteur du sport, un passionné de sport, un homme de rigueur, un homme tout simplement du noble art, coach Azou, je vais dire, ou bien Alfred Hassan. Je vais te laisser le soin de te présenter. Voilà, après je vais revenir sur les multiples identités, les casquettes quoi. Très bien. Bonjour Jean-Jo. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Et encore une fois, je te remercie pour la mise en lumière justement du travail qui est réalisé. Alors moi, je suis connu sous le nom de Coach Azou, Hassan Alfred, et je suis au Sénégal depuis 2022. Azou ou bien Coach Azou, est-ce que tu pouvais revenir sur vos débuts déjà, vos débuts en tant que boxeur, avec la boxe, parce que c'est un peu le noyau de ton activité, de ta carrière, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts? Alors, si je dois revenir sur mes débuts, disons que j'ai commencé la boxe en 2014. En 2014, j'ai commencé et en boxe loisir. Je le faisais à la base juste comme ça pour le plaisir. Avec le temps, j'y ai pris goût et j'ai commencé à être sérieux et assidu dedans. Et ça s'est passé après mon premier combat. Après mon premier combat en amateur, pour moi, ça a été assez difficile. Même si je l'avais gagné, ce combat, pour moi, j'étais pas prêt physiquement parce que j'ai galéré. J'ai senti qu'il me manquait du cardio. Même les jambes, carrément, j'ai fini le combat, j'avais les jambes qui tremblaient. Pourtant, c'était qu'un 3x3. Maintenant, après ça, j'ai eu combien de déclics et je me suis mis à plus m'entraîner justement pour ne plus que ça m'arrive d'être en difficulté physique. Donc à partir de là, j'ai commencé à tout miser physiquement. Donc je ne m'arrêtais plus qu'aux entraînements, on va dire, à la salle, mais je faisais des entraînements en dehors où j'allais faire du footing tout le temps, justement pour être en place, quoi, pour avoir la condition. Mais déjà à l'époque, on remarquait à travers l'entourage le talent, bon, au-delà de la passion bien sûr, mais le talent, une particularité. Oui, clairement, comme on dit, j'avais mon style à l'époque. Et il y en a carrément qui m'appelaient la mitraillette à l'époque parce que j'allais très vite et au niveau du débit, je mettais beaucoup de coups. Il y en a qui m'appelaient la sauterelle parce que je sautais partout, je faisais que me déplacer. Et du coup, bon, les débuts, on est toujours fougueux. On est toujours fougueux, on est jeune, on apprend. Donc à partir de là, mes entraîneurs, on va dire, m'ont repéré et m'ont aidé en tout cas à me canaliser, à structurer ma boxe, quoi. Et est-ce que on peut se permettre de dire que vous avez fait vos armes en France? Parce que c'est vrai, vous avez quitté le Sénégal, je me rappelle plus à quel âge, mais vous avez fait vos armes en France, c'est ça? Ouais, j'ai quitté le Sénégal, j'avais 12 ans. 12 ans quand je suis parti. Je suis arrivé là-bas, je suis rentré dans le foot. À la base, j'étais dans le foot. Et bon, je signale que il a un très bon pied gauche. donc j'étais dans le foot à la base et après bon, j'étais pas concentré au foot. J'étais pas concentré au foot, mais il y avait des possibilités apparemment. Mais après, je sais pas, c'est la boxe qui m'a plu. Donc la concentration, je l'ai plutôt eu en tant que boxeur. Du coup, voilà, j'ai fait mes armes en France et après, bon, quelques années après, je suis venu au Sénégal. Mais sur le plan humain, professionnel comme début, qu'est-ce que vous avez connu en France? Alors, faut savoir qu'en France, à la base, mon parcours, je suis passé par les pompiers. Donc, je suis passé par les pompiers 2013 jusqu'en 2021. J'ai posé mon indisponibilité pour venir justement m'installer au Sénégal. En parallèle, j'ai poursuivi des études d'éducateur spécialisé, c'est dans le social. Ce qui est d'ailleurs votre spécialité. Exactement. Donc à la base, je suis éducateur spécialisé et j'ai travaillé avec différents publics, à savoir le handicap, la prévention spécialisée, donc la délinquance, la protection de l'enfance. J'ai travaillé dans des foyers MNA, des mineurs non accompagnés. J'ai travaillé avec des jeunes demandeurs d'asile. Et du coup, ça m'a permis en tout cas d'avoir
un bagage professionnel et pouvoir aussi venir ici essayer de faire quelque chose autour de mon métier de base. Ok, mais quels ont été vos moments marquants? C'est-à-dire, vous parliez tantôt de vos débuts avec le déclic, mais avec toute cette expérience humaine, avec cette éducation spécialisée, j'allais dire. Mais quels ont été vos moments marquants qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être donné des perspectives par rapport à ce que vous voulez faire à l'avenir? Alors, les moments qui m'ont plus marqué, on va dire jusqu'à maintenant, je peux dire, si je regroupe mes différents domaines, à savoir pompier, ma première, par exemple, intervention chez les pompiers, c'était un moment marquant. Puisque c'était un accident très grave. Et moi, c'était ma première intervention. Et du coup, je me suis retrouvé à faire un massage cardiaque pour une première expérience. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la formation. En formation, tout ce qu'on fait, c'est sur des mannequins. Donc, ça veut dire que t'es pas dans le réel. Donc, du coup, quand après ça, tu es face au réel, ben, on ne sait jamais comment... les émotions, Exactement. Et ce moment m'a marqué parce que j'ai eu des promotionnaires à l'époque. On est arrivé sur le terrain, ils ont quitté, ils sont partis. La panique. C'est-à-dire qu'on était une équipe, on était censé intervenir tous ensemble. Ils ont tourné le dos, ils sont partis parce qu'ils ont. C'est ça. Tout simplement. Donc ça, c'est des moments, on va dire, qui m'ont marqué. Maintenant, dans la boxe, les moments qui m'ont marqué, je suis en train de me revoir gagner un mec, et l'année d'après, je suis allé boxer dans son club. Ok. Donc ça veut dire adversaire puis coéquipier. C'était mon adversaire. Ça veut dire quand je l'ai battu, j'étais pas dans son club, et une année plus tard, je me suis retrouvé à boxer avec lui dans le même club. Ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Et pourquoi? Parce que ce gars est devenu un ami, un sparring, etc. Et ça, humainement parlant, faut pouvoir, on va dire, parce que je me dis, c'est un gars que j'ai battu. Dans ma tête, comment il a vécu la chose en gros. Moi, je t'ai battu, maintenant je viens dans ton club. Et en plus, dans ton club, je suis valorisé par rapport à toi. Ça peut créer une frustration en quelque sorte. C'est clairement ça. D'accord. Donc voilà quoi. Et après, autre chose, c'est dans le domaine aussi du social. Parce qu'avant de travailler avec les personnes en situation de handicap, j'avais des a priori. Moi, c'est pas un milieu qui m'intéressait du tout. Enfin, qui m'intéressait. Moi, à la base, je voulais travailler dans les foyers ou autour de la délinquance ou en incarcération. Enfin, les jeunes incarcérés, tout ça. Et quand la première fois j'ai travaillé avec les personnes en situation de handicap, ce que j'ai ressenti, je peux pas aujourd'hui te le décrire. Ça c'est l'humain qui... J'ai senti l'humain en fait. Et je prenais un réel plaisir à travailler avec ce public-là, sincèrement. Et tous mes a priori en fait, tout s'est effacé. Et forcément, quand on vit ce genre de situation, ce genre d'expérience, on fait tout de suite le lien entre d'où l'on vient et ce qu'on vit au moment. N'est-ce pas? Carrément. Et c'est peut-être là aussi un déclic qui vous renvoie au bercail, à la source. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça nous renvoie à ça. Et clairement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que en réalité, mon départ n'était pas préparé. Ça veut dire que bon, avant, dans ma tête, je savais que j'allais revenir un jour au Sénégal pour essayer d'implanter quelque chose ici. Mais c'était pas censé être là. Donc ça veut dire que pour arriver ici, j'ai pas préparé. Je me suis pas dit bon allez, je me suis donné 5 ans, je vais partir. Peut-être que ces 5 ans-là n'ont pas été respectés. D'un coup en fait, c'est comme s'il y avait une voix dans ma tête qui me disait c'est maintenant, il faut que tu partes. Et ça, je crois fortement à la source justement et à cet appel des ancêtres, si on peut dire, qui a fait que le départ, je l'ai pris avant que prévu. Cette connexion spirituelle. Clairement, c'est clairement ça. D'accord. Et comment s'est passé votre retour? Parce que c'est pas évident quitter le pays pendant des années, bien que parfois lors des vacances vous reveniez pour voir la famille, etc., etc. Mais revenir pour s'implanter, c'est différent. C'est très difficile, c'est différent. Alors plusieurs choses. Moi, du coup, quand
quand je suivais ma formation d'éducateur spécialisé, j'avais la possibilité de faire un stage long, un stage de 2 mois, pardon, pendant ma 2e année. Et le stage long pouvait être à l'étranger. Moi, comme étranger, j'avais choisi, c'est curieux, hein, comme étranger, j'avais choisi le Sénégal. D'accord. Genre, stage à l'étranger chez moi. Donc, j'étais venu faire mon stage de 2 mois ici au Sénégal pour comprendre les enjeux sociaux, un peu. Et j'avais fait mon stage au CEDEPS de Mbour à l'époque. D'accord. D'ailleurs, on était venus en équipe, on devait être une dizaine de la même promotion à venir faire les stages ici. Et j'avais tout organisé, j'avais organisé le voyage, tout ça. Et c'est à partir de là que j'ai compris plusieurs choses, on va dire, au niveau social. Et c'est après ça que j'ai créé mon association en 2020, Cœur Espoir, pour faire de l'insertion par le sport et utiliser la boxe comme outil de transmission de valeur. Maintenant, bien sûr, il y a eu une désillusion totale. Parce que quand on vient en vacances et quand on vient s'installer, c'est 2 choses différentes. Maintenant, quand je venais en vacances, j'étais toujours bien reçu. Et quand je dis toujours bien reçu, même dans le milieu professionnel, c'est-à-dire qu'en tant que coach, parce que je me suis présenté à certaines personnes en tant que coach de boxe, et je faisais plusieurs salles de boxe ici au Sénégal, j'allais visiter les gens et j'étais très bien reçu. Je donnais des cours chez eux, je leur partageais mon expérience, etc. Maintenant, à partir du moment où je suis venu m'installer, c'est comme si je n'avais plus les mêmes personnes en face de moi. Il y a eu changement total. Et je pense qu'ils ont vu une concurrence et ils se sont sentis menacés. Ça, c'est mon analyse. Hein. Je dis pas que c'est ça. Mais mon analyse, c'est qu'ils ont peut-être vu une menace et se sont dit, le petit là, il va nous faire de l'ombre. Donc, on va tout essayer pour lui caler, quoi. Voilà, pour lui mettre les bâtons dans les roues. Mais tranquille, comme je dis toujours, nous, on est jeunes, on a le temps et on avance. J'ai le cardio. À votre tour, quel a été le constat que vous avez fait sur les sports en général, mais surtout de votre passion, la boxe? Vous parliez de 2020, n'est-ce pas? Quel a été votre constat? Alors, mon constat, si je commence par la boxe, bon, il y avait déjà des choses, on va dire, qui étaient faites ici. Mais sans pointer du doigt, si je peux me permettre, je peux dire il manquait pour moi du professionnalisme, que ça soit niveau coaching, niveau arbitrage, etc. Maintenant, comme on dit, la personne peut penser être dans le bon, parce que c'est ce qu'elle a toujours connu. Moi, j'ai eu la chance d'être formé, j'ai eu la chance de faire une formation de 2 ans dans un centre professionnel, très professionnel, on va dire, qui forme des athlètes de haut niveau. Donc, j'ai appris, on va dire, en tant que boxeur, j'ai boxé et j'ai appris sur le tas. Ça veut dire qu'avant même d'être coach, je coachais dans ma salle, là où je m'entraînais. Je coachais en tant que coach. Mais ce que je dis toujours, il est nécessaire derrière d'aller chercher l'expertise et d'aller se former. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux coacher sans formation. Je peux utiliser des termes qui ne sont pas les bons. Parce qu'il y a un vocabulaire. Il y a un vocabulaire dans tout sport de combat. Et c'est cette formation-là qui va t'apporter cette plus-value. Tu vas dire bras avant, tu vas dire point avant au lieu de dire bras avant. Il y a plein de détails comme ça. Et oui, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui apprennent comme ça. Mais la formation derrière, vraiment, ça t'apporte le vocabulaire et l'expertise nécessaire, le professionnalisme et même comment structurer une séance. Effectivement. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils te font une séance comme ça, il y a un ordre. En ramasser, quoi. C'est comme ça, tu vois. Donc, moi, je suis pas du genre à dire, ouais, c'est pas parce que t'es pas formé, que t'as pas les compétences, etc. Mais réellement, la formation, c'est un plus. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et ça, j'ai vu que ça manquait ici. Et même au niveau des jugements, etc. Parce que en France, en fait, quand on te forme en tant que coach, on te forme en tant que juge arbitre d'abord. Effectivement. Donc, tu sauras niveau arbitrage comment ça se passe, juge comment ça se passe, et derrière, en tant que coach. Et ça, pour moi, ça en va pour la sécurité de tes boxeurs et de tes athlètes. Donc voilà, c'est ce qui manquait ici. Mais bon, le Sénégal est quand même assez difficile de ce côté-là, parce que j'ai l'impression que les gens ont un gros problème d'ego. Et ici, comme on est sur du « oui, il est plus ancien que moi, donc je lui dois le respect, etc. », ça veut dire que l'ancien, il a toujours raison, même s'il a tort.
Ouais, c'est compliqué. Justement, vous décidez de vous installer ici, de mettre en place, je vais dire, une école ou bien un institut. Quelles ont été les difficultés de s'implanter sur le plan professionnel, structuration? Alors, le côté... Parce que, pourquoi je pose la question, parfois c'est difficile d'avoir déjà un local, Mhm. c'est difficile, d'avoir aussi les papiers administratifs, Carrément. etc., etc. Quelles ont été les difficultés réellement? Alors, d'avoir un local, on va dire que j'ai pas été en difficulté tout de suite. Mhm. Pourquoi? Parce que j'avais pour moi, à l'époque, les bonnes personnes. Ok. Ça veut dire que je travaillais avec les bonnes personnes au début. Mhm. Je parle de l'époque toujours. Mhm. Donc, je n'ai pas galéré à trouver un local. Maintenant, quand j'ai trouvé le local, on était par exemple, le premier local qu'on avait trouvé, on était sur une période d'essai de 5 mois. Et il était question, par exemple, d'augmenter le prix du loyer après ces 5 mois-là. Maintenant, bon, quand on en a parlé avec le proprio, il disait oui, l'augmentation, ça allait être quoi, du 100 000, peut-être 50, 100 000 à peu près, tu vois, max. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après les 5 mois, il décide d'augmenter le loyer et il décide d'augmenter de 1 million. Waouh. Mais moi, pour moi, il y a eu d'autres gens derrière qui ne voulaient pas que notre affaire marche. Du coup, le gars, il est venu nous présenter ça comme ça. Anyway, du coup, on a quitté cet espace-là. Et il y a eu 9 mois comme ça de latence où il n'y a pas eu d'activité, on va dire, où je m'entraînais. Moi, à la base, je voulais repartir en France, me refaire encore un peu, me refaire encore un peu financièrement et revenir après. Mais c'est les athlètes que j'ai entraînés à l'époque, j'avais déjà du monde, qui m'ont dit non coach, on peut pas te laisser partir. On va s'entraîner avec toi, on va faire les séances en plein air et tous les mois on va te payer. D'accord. D'accord. Et moi je ne me voyais pas en tant qu'humain de partir comme ça, leur tourner le dos. Parce que pour moi la loyauté c'est quelque chose qui compte. Donc voilà. Ok, et aujourd'hui vous entraînez des champions en boxe MMA, si je ne me trompe pas. Aussi, ouais. Voilà, parce que vous avez eu à faire une journée. Pouvez-vous nous parler un peu des athlètes que vous côtoyez, que vous entraînez depuis lors avec cette... Alors, quand je suis arrivé au Sénégal, je me suis vite fait remarquer, on va dire, franchement. Et j'ai eu pas mal d'athlètes qui sont venus. Et comme dans tout club, il y a des athlètes qui passent, qui partent, qui reviennent, etc. Et le monde du sport, c'est comme ça. Les athlètes, ils viennent, ils testent. Ils testent et si ta philosophie et ta pédagogie et tes méthodes leur conviennent, ils restent. Moi, voilà, j'ai eu cette chance-là. Ça veut dire que quand ils sont venus tester, ils sont restés. J'ai eu le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, de boxe anglaise, qui est venu. On a eu 5 athlètes aussi de l'équipe nationale du Sénégal qui sont venus. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, ils sont... Le capitaine, c'est Idrissa? Non, le capitaine, c'était Alphonse Mendy. Alphonse Mendy, ok. C'était Alphonse Mendy. Actuellement, il est en France. Donc, eux sont venus et à partir de là, nous, bon, vu qu'il y avait aussi le côté... donc, il y avait associatif et le côté sport, on va dire. Moi, j'ai développé aussi l'aspect sport-loisir qui va permettre à la salle de tourner. Par exemple, aujourd'hui, tous nos athlètes qu'on a qui compétissent, ils payent pas, on les prend en charge intégralement. D'accord. Et il y en a même pour qui on avait créé on va dire un poste. Il était coach à la salle et tous les mois, il prenait son... Ok, c'est genre comme un club, salaire. quoi. C'est un club. Ok. Et nous, ce qu'on priorisait, c'était la performance. Et pour performer, on est obligé d'aménager les horaires des athlètes. Et pour ça, pour l'aménager, on est obligé, nous, de les salarier. Parce qu'on ne peut pas les laisser aller travailler à gauche, à droite, parce qu'ils ne vont pas maîtriser leur emploi du temps. C'est vrai. Par exemple, Alphonse, lui, il travaillait dans un entrepôt. Un entrepôt de boissons, tu fais que lever tous les jours, machin truc. Quand tu as fini de lever, tu viens à la salle, tu es fatigué. Et nous, coach, on te demande des performances. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des postes pour que les athlètes soient coachs. Et du coup, ils avaient quoi, 3 heures par semaine à donner des cours pour un salaire mieux que ce qu'en tout cas ils gagnaient quand ils étaient là où ils travaillent. Ok. Donc voilà, là on peut leur demander de performer. Ok. Et à part le capitaine de l'équipe nationale, présentement, on vous aperçoit avec des champions comme Modlo, entre autres initiatives ou bien événements. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec parce que les lutteurs aussi
ont un gap à combler avec la boxe. Du coup, ils vous prisent un peu. C'est-à-dire, ils cherchent des spécialistes de la boxe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec des champions de la lutte traditionnelle sénégalaise, je veux dire? Carrément. Alors aujourd'hui, nous avons Général de Malika. Oui, Général Malika. Bulldozer aussi, il est avec nous. Maintenant, voilà, comme tu le dis, c'est très difficile de travailler avec les lutteurs, dans le sens où ils ont la lutte aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont leur préparation en tant que lutteur, ils ont aussi leur combat en tant que lutteur qui les attend. Nous, on a un calendrier aussi pour eux en tant que combattants de MMA. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de faire avec les deux. Ouais. Là-bas, ils doivent prendre du poids, nous, on doit leur faire perdre du poids. Donc, ça veut dire on est en permanence en train de bricoler, quoi. De jongler entre les deux. Mais pour autant, franchement, pour l'instant, ça tient. Et à la base, tu vois, on était dans la boxe anglaise. Moi, quand je suis arrivé, c'est casquette boxe anglaise à 100%. Maintenant, j'ai l'associé Yannick, lui, qui est beaucoup sur le sol, donc les jutsu. Et c'est lui, justement, qui prend en charge les lutteurs au niveau du sol. MMA. Exactement. Donc c'est là qu'on se complète. Et c'est toujours ce que je dis aux jeunes. Quand vous décidez demain de lancer un business, lancez un business que vous maîtrisez, lancez un business dont vous avez l'expertise. Parce que demain, par exemple, moi, je lance une salle de sport, une salle de boxe. Je n'ai pas l'expertise sur la boxe, je n'ai pas l'expertise, par exemple, sur le MMA. Je vais être obligé de prendre quelqu'un. Effectivement. Si demain, cette personne décide de partir, comment je fais? Ouais. On commence à zéro. On est d'accord. Ouais. Et le danger dans ces sports-là, c'est que les athlètes, ils s'adaptent, ils s'habituent. Effectivement, avec leur coach, ouais, c'est ça. Donc demain, tu changes de coach. Ouais, ça dénature carrément. Totalement. Ouais. C'est comme ça que tu risques, on va dire, de perdre ton identité, l'identité de ta salle, et aussi de perdre ton public. Donc, il faut vraiment miser là-dessus, quoi. L'expertise. Exactement. C'est très important. Aujourd'hui, en tant que coach Azou, en tant que coach, quelle est votre méthode de travail? Qu'est-ce que vous faites qui se distingue par rapport à ce qui se fait ici ou ce qui se faisait avant votre arrivée? Alors, en tant que coach, moi, je pense que là où je me distingue des autres, c'est le côté humain déjà. Ouais. Moi, je suis là. Ça veut dire que les jeunes, ils savent que je suis là. Et quand je dis que je suis là, c'est que je suis présent mentalement, moralement, financièrement, même s'il le faut. Ils m'appellent à n'importe quelle heure. Et je suis là. Ça veut dire que les gars, je sais ce qu'ils vivent chez eux. Et je suis obligé d'en partir, en fait. Un vrai coach, quoi. Parce que souvent, on voit les coachs de boxe sont proches de leurs athlètes. C'est comme ton fils. Ouais. Ton athlète, c'est comme ton fils. Et moi, ce que je veux pas qu'on fasse à mon fils, ou ce que je vais pas faire à mon fils, je vais pas le faire à mon athlète. Quelqu'un de consciencieux, en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait se comporter. Donc demain, je sais que mon athlète, il est en danger. Moi, je vais tout faire. C'est mon affaire personnelle. D'accord. Donc la différence, elle est là. Deuxième différence, la méthodologie de travail. C'est pas la même. C'est pas la même. Comme je dis, j'ai eu la chance d'être formé par des as. J'ai eu la chance d'être formé par des très, très bons coachs. Le coach qui m'a formé en tant qu'athlète et en tant que coach, c'était le responsable de formation des athlètes, des entraîneurs en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est lui qui gérait le centre de formation, qui formait tous les coachs. D'accord. C'était lui, mon coach, déjà, et mon formateur. Donc, on est d'accord. On n'a pas tous la même chance. On n'a pas tous la même chance. Donc, moi, j'ai conscience de la chance que j'ai eue. Et du coup, c'est ça aussi qui fait ma plus-value, on va dire, sur le terrain. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, selon votre lecture, qu'est-ce qui manque, par exemple, à la boxe sénégalaise? Qu'est-ce qui manque, ou bien aux disciplines associées, pour qu'ils prennent un essor, notamment sur le plan international? Ça s'impose, quoi. Alors, pour moi, ce qui manque, c'est déjà les compétitions. Donc, pour qu'un athlète performe, il faut des compétitions. Il n'y a pas trop de compétitions. Et ici, on a peu de compétitions déjà. Et les gars, ils se connaissent maintenant. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup tourné entre eux. Donc maintenant, il faut que les gars ils commencent à sortir, à faire des stages à gauche, à droite. Pour pouvoir justement... se jauger, quoi. Gravir les échelons. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je trouve qu'au Sénégal, on n'est pas solidaire.
on est trop hypocrite. Ça, je le dis, je le répète encore et encore. Les gens, on se sourit. Mais la vérité, c'est que derrière ce qui se passe, c'est qu'ils veulent pas que tu avances. Et moi, je pense que si on était malin et si on fait justement pour le pays et si on était assez patriotes, de vrais patriotes, on formerait vraiment un noyau, un bloc et on travaillerait ensemble pour pouvoir aider et accompagner les athlètes à performer au niveau international. Maintenant, ici, ça fonctionne à l'affect, comme je dis. Je t'aime, tu travailles avec moi, je vais travailler avec toi parce qu'on s'entend bien, on est des amis. Même si tu n'es pas compétent, je vais te mettre à mes côtés parce que tu es mon ami. Donc, on ne se dit pas les vérités. Moi, pour moi, c'est ça qui fait les blocages et c'est ça qui fait qu'on va pas avancer si ça continue comme ça. Mais avec nos nouvelles générations, là, on commence à comprendre. Et là, aujourd'hui, on n'en veut plus de ça. Les histoires de on est plus ancien, tout ça, machin. Oui, tu es ancien, mais si tu n'as pas l'expertise ou si tu n'as pas la compétence, je suis désolé, mais tu n'as pas ta place ici. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner, qu'on se dise la vérité. D'accord. Toujours dans ce sens, est-ce que vous travaillez avec des structures, des partenaires étrangers? Est-ce que vous travaillez avec des fédérations, notamment la fédération de boxe? Il y a une nouvelle fédération de MMA qui s'installe aussi. Est-ce que vous avez essayé de travailler ensemble, notamment surtout sur le plan en partenariat? Parce que c'est pas aussi évident d'avoir un tel projet avec des jeunes notamment sur le volet social. Carrément. Bon, alors, au niveau des fédérations, quand je me suis installé, comme je te dis, c'était assez compliqué. Maintenant, moi, je suis arrivé, j'ai mis toutes mes billes dans le même panier. C'est-à-dire que j'ai approché toutes les fédés. Avant de venir m'installer, j'avais, par exemple, une audience au ministère des Sports à l'époque avec Matarba. Moi, en tant que personne, on va dire, consciencieuse, je me suis dit que j'allais faire une note d'information à la Fédération sénégalaise de boxe pour leur faire part de ma visite, enfin de mon audience en tout cas auprès du ministre des Sports. Maintenant, quand j'ai fait cette note d'information, eux m'ont appelé direct, la Fédération sénégalaise de boxe. Oui, va pas voir le ministre, viens nous voir à nous, on a mieux à te proposer. Mais moi, j'étais intéressé que par la boxe. Donc, j'avais pas forcément besoin de voir le ministre. Qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, j'ai dit, je vais aller vers la tutelle, quoi. Je vais pas voir le ministre. Ils m'ont fait tourner en rond. Ils m'ont nommé président de Ligue de Thiès, tout ça à l'époque, etc. Mais tout ça, c'était comme je leur dis, c'est que le nom qui est là, mais ça sert à rien entre eux. Après, t'en as à gauche, à droite qui te demandent de l'argent. C'est toi qui organise, donc faut que t'envoies de l'argent. Bref. Donc, eux, à partir de là, les choses commencent à se compliquer. C'est depuis quoi? Ça fait moins d'1 mois qu'ils sont revenus vers moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une sortie justement à Boost Matinal avec tes compatriotes, pardon. Et à partir de là, moi, je me suis lâché, moi. J'ai sorti des noms, tout ça, machin. Et le lendemain, ils sont venus me voir. Ouais, tu sais, nous, on ne met pas les bâtons dans les roues. Patati, patata, on veut travailler avec toi. Bref. Donc, à partir de là, ouais, pourquoi, enfin, à voir. Là, du coup, nous, on combat demain. On a des athlètes qui ont un combat de boxe, justement à Guédiawaye. Et c'est organisé, justement, par le directeur technique de la Fédération sénégalaise de boxe. Et nous, on a 3 athlètes du club qui combattent. Donc, voilà. Après, à part ça, oui, on a des partenaires en France, tout ça, avec qui on bosse depuis un moment. Et carrément, il y en a même eu qui sont venus nous faire des stages ici au Sénégal. Et ça tourne plutôt bien. Mais comme je dis, s'il y avait de la solidarité, effectivement, on a plein d'entrées là-bas, on peut faire venir du monde. Et comme les gens ici veulent que tout passe par eux, et ils pensent que nous, en faisant, on leur fait de l'ombre, ben, ça bloque les choses. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'au final, c'est pour les athlètes, hein. C'est pas pour nous. Moi, justement, ce que je dis toujours, c'est que je ne fais pas les choses pour briller, mais je fais les choses pour faire briller mes athlètes. La transmission de partage. Exactement. Ici, beaucoup de coachs ou beaucoup de responsables de fédération, ils veulent briller à travers les athlètes. Et c'est pas ça la vie. C'est pas possible. Et aujourd'hui, parlons projet. Quels sont vos projets à court et à long terme, Azou? Alors, à long terme, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle du Sénégal et de notre club. Comment? En formant des athlètes qui vont finir... Des champions, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Vraiment, là aujourd'hui, si on avait le meilleur retour sur investissement qu'on pourrait avoir, c'est vraiment ça. Voir que vraiment là, on vient de loin, on a travaillé et là, il y a du résultat. Maintenant, à court terme, l'objectif, c'est oui, de faire aimer la boxe ici au Sénégal, de montrer encore aux gens
qu'il n'y a pas que la violence, la boxe, que ça reste un sport. Et ce sport est vecteur de plusieurs valeurs. Et franchement, c'est l'école de la vie. Enlever les clichés, quoi. Totalement. Aujourd'hui, en voyant ces jeunes, on est forcé de vous poser la question. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes impliqué dans le processus de préparation des JOJ? Alors, comment je peux répondre? On m'a sollicité à l'époque, parce qu'en fait, ici, c'est compliqué. Comment? C'est-à-dire que il y a le comité, donc il y a le CNOS, et le CNOS est obligé de fonctionner avec les fédérations. Certes, nous, on a des clubs. Ça veut dire que le CNOS, eux, ils vont forcément directement solliciter la fédération. Maintenant, quand on n'est pas en bon terme avec la fédération, même si on est compétent, ils ne nous appelleront pas. Ça veut dire que eux, des fois, ils ont fait leur programme, tout ça, sans nous appeler, sans nous impliquer. Alors que nous, on n'a même pas attendu la fédération pour, par exemple, lancer des journées de sélection pour les Jeux Olympiques 2026. C'est-à-dire, on a des athlètes, on a des petits qu'on a repérés, on a fait tous les quartiers, on travaille avec le consortium jeunesse, on a tourné en tout cas, et on a pu justement faire ce travail de repérage pour la préparation des Jeux Olympiques 2026. Maintenant, comme je dis, on est quoi? On est en 2025. On est à un peu plus d'un an. La préparation dans les autres pays, c'est 4 ans avant. Là, je suis incapable de te dire tel boxeur vont représenter le Sénégal pour les JO 2026. Je ne connais pas l'équipe des JO pour les JO 2026. Je ne connais pas et c'est pas normal. Parce que à l'époque, lorsqu'ils lançaient le fameux Box is Back, ils avaient présenté une sélection de jeunes avec le coach Boilet. Je pense que c'est le sélectionneur national, c'est ça. Avec les autres coachs, le DTN, etc. On avait vu des jeunes. Je sais pas où en est le processus, mais bon, de toute façon, il faut essayer de vous joindre au processus. Bon, aujourd'hui, si on m'appelle, je pense que je vais le faire. Et je le fais moi pour les jeunes, pas pour le pour le Sénégal, quoi. Je le fais pour le Sénégal. Parce que là, si je continue dans ma lancée, je les laisse de côté parce que c'était compliqué avec eux. Mais en réalité, comme on dit, si on est patriote et si on parle vraiment de compétences, moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de dire oui, moi, je sais faire, machin truc. Aujourd'hui, je pense que on a fait nos preuves sur le terrain. On draine du monde, c'est-à-dire que l'impact est là. Enfin, si tu as l'occasion de venir à la salle, tu verras que je vais passer vous voir. Et pareil, sur Guédiawaye, quand on tourne, il y a du monde. Les Olympiades qu'on fait, justement, de l'espoir. On a fait le tour du Sénégal et on fait des journées Olympiades sportives. Enfin, ça veut dire plusieurs sports, dont la boxe, toujours. Et aujourd'hui, on va dire, on est repéré, on est identifié, on est accepté par la jeunesse. Maintenant, les acteurs, là, faut qu'ils nous acceptent, parce qu'on leur laissera pas le choix. On est jeunes, encore une fois, comme je dis, et on a du cardio, on est endurant. Faut qu'ils acceptent. Faut qu'ils acceptent. Ils se fatiguent pour rien. Parce qu'on est tenace, on sait ce qu'on fait, on le fait avec passion. À partir de là, nous, plus rien ne nous arrête. Et pareil, enfin, la structure où on est aujourd'hui au Clos Normand, c'est pareil. C'est compliqué avec eux parce que c'est des gens qui travaillent avec un certain public et apparemment peut-être qu'on rentre pas nous dans ce public-là. Peut-être que nous on est des gens du bas peuple comme on dit et eux ils travaillent qu'avec des gens de la haute comme on dit. Mais nous on lâchera pas. On lâchera pas, on est déterminé. On est déterminé et les gens ils finiront par comprendre parce que moi je suis pas un gars qui lâche. J'ai pas quitté la France venir ici pour abandonner. J'avais mon confort là-bas. Ici, c'est pas tous les jours facile, mais je suis encore là. Donc, faut qu'ils comprennent, faut qu'ils abandonnent. Parlez-nous un peu de Étoile Noire, votre structure. Alors, Étoile Noire existe depuis... Et Cœur Espoir, si vous voulez. Ouais, Cœur Espoir existe depuis 2020. Depuis 2020, je l'ai créé en France et j'ai lancé le mouvement là-bas, déjà en France. On est sur de l'insertion par le sport, comme je disais, et la boxe comme outil de transmission de valeur. Là-bas, je donnais des cours dans des foyers, MNA, de mineurs non accompagnés, dans des centres de demandeurs d'asile, dans des foyers, dans des MEX, des maisons d'enfance à caractère social. Dans les quartiers, en plein air, etc. Et l'idée, justement, c'était pareil,
utiliser la boxe pour capter les jeunes et derrière leur proposer un accompagnement éducatif et professionnel. Maintenant, on a essayé de faire la même chose ici. Donc, il y a la filiale sénégalaise, donc Cœur Espoir Sénégal. Et on va dire que avec Étoile Noire, c'est une connexion, ça va de pair. Donc, et ici, on est là depuis 2022, installé au Clos Normand, où nous évoluons aussi. Et au début, c'était bien, ça se passait très bien, parce que j'étais avec un associé. Et après, il y a eu des complications, l'associé n'est plus là, etc. Après, il y a eu les complications avec le Clos Normand, mais toujours est-il que nous, on est toujours là et on continue à pratiquer. Maintenant, là-bas, on développe pas mal de programmes, à savoir, donc il y a la boxe loisir, la compétition, il y a la boxe éducative. Je pense que je fais partie des seuls ici au Sénégal qui fait de la boxe éducative, donc c'est pour les enfants. Il y a la boxe féminine, donc ça veut dire on a un projet She Fight, c'est inclusivement pour les femmes, inclusivement pour les femmes. Donc on est sur boxe et leadership féminin. Donc c'est un programme qui a démarré quoi, il y a 3 semaines et ça prend ça vise des jeunes femmes de 18 à 25 ans et on va dire on développe ce programme à la salle et à Guédiawaye aussi. Donc il y a 25 femmes à la salle, donc des femmes de la Médina et 25 femmes de Guédiawaye aussi. Donc c'est leadership féminin, formation numérique et sport. Du coup. Ah super. Donc franchement c'est un projet très très intéressant et voilà. Ça prend. Et après, à côté de ça, on est dans plusieurs écoles aussi et on y fait pareil, la boxe éducative. Et comme je dis, on est toujours dans une phase de déconstruction et on veut amener vraiment les gens, les Sénégalais, le public sénégalais à adopter la boxe. C'est pour ça qu'on tourne et on est un peu partout, quoi. Donc voilà. Alors, à ce jeune Sénégalais qui aime la boxe ou bien qui veut découvrir la boxe, tu lui dirais quel message, coach Azou? Alors, le message que je peux lancer à tout jeune Sénégalais qui aime la boxe, c'est que tu as raison d'aimer la boxe. Déjà, une chose. Parce que la boxe est un très, très, très beau sport. Le noble art, comme on dit. D'où le noble art. Pour moi, c'est un sport vraiment vecteur de valeur. Quand tu regardes des combattants, ils sont là, ils se matraquent, ils se tapent dessus, etc. Et à la fin du combat, on est là, on se fait un câlin. Ça, c'est le respect. Et donc cette valeur-là, comme je dis, c'est une des valeurs qui va faire qu'on peut aller très loin dans la vie. Quand on a le respect, on a tout. Le respect, c'est la base de toute chose. Le bâtiment, on a les fondations, mais la vie, on a le respect. Après le respect, on a différents aspects. C'est-à-dire, ça va t'apprendre à avancer. La discipline. La rigueur. Parce que même là, exemple, il y a des gens qui viennent à la salle, au début, ils arrivaient tout le temps en retard. Mais à chaque fois qu'ils arrivent en retard, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont faire des burpees pendant 1 heure. À force, le retard se réduit. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus en retard, ils arrivent avant moi. C'est l'école de la vie. Et moi, je dis toujours que ce que tu fais du coup à la salle de boxe, tu vas faire exactement la même chose dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est un très bon sport. D'accord. Quel est votre dernier mot? Alors, dernier mot... Jean-Jo, je te remercie, franchement. C'est nous. Je te remercie encore une fois pour la mise en lumière parce que vous êtes porteur de voix et c'est grâce à vous que des gens comme nous peuvent être mis en lumière. Et du coup, je remercie toute l'équipe de Étoile Noire, mon big coach Yannick qui est là avec moi. Big up à lui. Franchement, merci à lui parce que c'est pas évident d'être seul en tant que coach dans une salle. Donc quand on est deux et on se comprend parce qu'on donne les mêmes conseils aux athlètes, c'est difficile en fait. Quand on est deux coachs même, c'est difficile quand on n'a pas la connexion et quand on voit pas les mêmes choses. Effectivement. Parce que un peut dire quelque chose à l'athlète, toi tu dis l'autre, c'est pas bon pour l'athlète. Et moi, tu vois, on a cette complicité là et ce même regard. Et franchement, c'est une chance pour moi d'avoir cet homme à mes côtés. Je suis serein avec lui. Donc voilà, et je remercie et toute l'équipe, voilà, encore une fois, de Étoile Noire, Célia Cissé, tous les athlètes. Et franchement, voilà, en avant, de toute façon, on arrive en force. Voilà, c'était coach Azou. Bon, merci coach d'être passé nous voir à U-Sport.
et surtout bon courage pour la suite de vos activités, de vos programmes. Et on vous souhaite que de la réussite, hein, que de la réussite, du succès. Parce que travailler, ce n'est jamais facile. Voilà, mais dès qu'on a la volonté, le courage, voilà, on est inarrêtable. Et c'est le plus important, je pense. Voilà, quant à vous, chers amis internautes, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro avec un autre champion sur votre plateau de Wii Sport. Merci beaucoup. It's not a game, it's a rich